va commencer cette émission directement avec un exercice de mathématiques. Exercice de mathématiques super simple. Pourquoi ? Parce qu'on a vu sur Marie-France, News People, que apparemment, je vais cliquer dessus, on va aller voir, Emmanuel et Brigitte Macron, le secret bien gardé de leur couple qui dure depuis 34 ans. Ok ? Et l'article est bien publié en janvier 2026. D'accord ? Alors, il se trouve que Manu est né en décembre 77, qui lui donne 48 ans, et Brigitte en avril 53, qui lui donne 72 ans. Quel âge avait-il quand ils se sont mis en couple ? Alors, pour le trouver, on prend l'âge et on enlève la durée de leur couple pour voir combien de temps ils avaient vécu avant le couple. Et du coup, 48 moins 34 égale 14. Brigitte, 72 moins 34 égale 38. Brigitte avait donc 38 ans. Quand ils se sont mis en couple, Emmanuel avait 14 ans. Alors, en plus d'avoir testé nos capacités de calcul en maths, on découvre que le couple présidentiel a un gros problème pédophile, abus sur mineurs, etc., etc. Et normalement, c'est punissable par la loi, même en post-truc-muche, là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est rétroactive, la loi rétroactive. Donc là, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est le couple présidentiel. Je veux dire, oui, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, il y a différentes versions. Ils avaient essayé de nous faire croire qu'en fait, il en avait plutôt 16 ou 17 et elle en avait plutôt 35-34, histoire de réduire un petit peu l'écart. C'est vrai que 14-38, ouais. Bon, après, il faut pas oublier que c'est pendant ce mandat-là, c'est pendant le mandat de Macron que l'âge de possible considération de consentement entre la relation entre un adulte et un mineur, c'est été ramené à 14 ans. Donc, je sais pas s'il faut y voir un rapport. Mais on peut toujours appliquer aussi, une accusation d'abus d'autorité, vu que c'était sa prof. Et ça, en travaillant pour l'éducation nationale, on peut dans tous les cas déduire avec certitude que c'est quand même chelou. Une prof de 38 ans avec un gamin de 14 ans, et puis c'est ce gamin, du coup, élevé avec cette situation complètement déséquilibrée, qui est maintenant le président du pays. Oui. Ouais, voilà. Et c'est pour ça, c'est la fin. C'est la fin. J'ai cru voir, je sais pas pour qui c'était, mais j'avais vu ça. Je crois que dans les SMS qu'il a fait fuiter Donald Trump, celui de Macron, il y avait écrit dessus Oméga, genre le gars, c'est la fin, quoi, tu vois. Et il y avait un truc comme ça, je sais plus ce que c'était, mais en tout cas, entre ça et le fait qu'il débarque au Forum économique mondial comme Maverick dans Top Gun, tu vois. Mais tu l'as vu la vidéo de Trump au sujet de Macron là, il y a quelques jours là. En gros, pour cette histoire de SMS, je t'invite au G7 ou je sais plus quoi. Trump répond ouais non mais de toute façon personne n'a envie de faire des affaires avec Macron parce que de toute façon dans quelques mois il sera plus là. Non de la bouche d'un. Ah oui, c'est à propos de l'invitation au bord de la paix. Ok. Dans tous les cas, c'est important de le mettre aux yeux du public et de comprendre que selon les anciens sages, on va beaucoup parler de ce soir, on a les leaders qui en méritent. Et on a qui en méritent parce qu'on les met au pouvoir. Et si vous regardez, système démocratique, élection, blablabla, même si c'est truqué, même si c'est plein de choses, c'est manipulé par influence médiatique et tout ça, on n'a pas été attentif, on a fini avec un leader comme ça, donc ça veut dire que aux yeux de Dieu, la population, c'est un package, donc il faut qu'on fasse quelque chose pour changer un peu ça, quoi, pour essayer de redresser la France, parce que putain, cette terre qui a accueilli le sacré se trouve maintenant avec un président dérangé mentalement par une situation totalement qui le dépasse en fait. Et il est en train de jouer maintenant, tu sais, le jeu où tu tapes les testicules d'un lion pendant qu'il dort, tu vois, et tu essaies de survivre. C'est exactement ce qu'il fait avec la Russie maintenant, Macron, tu vois. Donc c'est important, c'est la France quand même. Tu vois, je suis pas français, mais bordel, vous êtes tous les Français, réveillez-vous, quoi. Il faut, et par réveillez-vous, ça veut pas dire sortez dans les rues pour faire tomber Macron. Ça veut dire montrez par vos actes que vous n'avez rien à voir avec Macron ni les semblables de Macron.
il faut qu'on incarne ces choses-là pour... voilà. C'est quand même, la France, c'est un pays sacré, c'est un endroit sacré. Le sacré y a vécu pendant longtemps. Et